Comme vous le savez, le tunnel de base entre la France et l'Italie est en cours de réalisation. Il sera terminé en 2030, sans doute. Il faut maintenant que l'on prévoie les accès entre l'Est lyonnais et la Maurienne. Donc, pour la première fois dans ce dossier qui dure depuis 30 ans, nous sommes interrogés par l'État pour émettre un avis sur un certain nombre de scénarios qui d'ailleurs ne s'excluent pas les uns les autres, mais qui sont complémentaires. Donc j'ai proposé au conseil départemental d'adopter une délibération en faveur du scénario grand gabarit, c'est-à-dire d'une part un tunnel sous le massif de la Chartreuse, de Glandon et de Beldonne pour arriver jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, et d'autre part une amélioration significative de la ligne existante entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry pour améliorer les transports du quotidien, sachant que dans la déclaration d'utilité publique, il y a une phase ultérieure qui est prévue, qui est un tunnel mixte sous le massif de l'Épine pour atteindre Chambéry. Cette décision me paraît importante, ou plutôt cet avis me semble important, parce que ce n'est pas le conseil départemental de la Savoie qui décide, c'est bien évidemment l'État, parce que nous sommes très engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la décarbonation, et donc ça passe par un report massif des camions sur le rail. Et on sait que pour que les camions aillent sur le rail, soit sous forme de camions sur les wagons, soit sous forme de containers, les transporteurs nous disent qu'il faut qu'il y ait une distance suffisamment longue pour s'organiser dans le circuit logistique. Donc cet avis du département me semble dans le prolongement de ce que nous avons toujours dit et espéré pour ce grand projet. Les enjeux de ce projet du Lyon-Turin et de la réalisation des accès avec le tunnel international transfrontalier qui est en cours de creusement sont essentiels. Et donc, je ne pouvais pas me positionner différemment sur la forme. Sur le fond, l'avis qui nous est proposé aujourd'hui et qui malheureusement a été adopté malgré mes efforts est un avis qui nie les intérêts du département de la Savoie puisqu'il occulte complètement les avantages attendus de ce projet par les voyageurs. Nous soutenons qu'il faut absolument, c'est la priorité des priorités, respecter la DUP, la déclaration d'utilité publique de 2013. Si on la fragilise juridiquement en inversant l'ordre des phases, on risque de perdre énormément de temps et d'années encore dans des recours multiples et variés. Et on n'a pas le droit de prendre ce risque. Il faut absolument mettre en œuvre cette DUP comme elle a été décidée à l'époque et elle était elle-même le fruit de longues années de concertation et de réflexion. Donc voilà, sécuriser juridiquement la mise en œuvre de la déclaration d'utilité publique. Comme vous l'avez vu, certains membres de l'Assemblée ont des opinions différentes, et d'ailleurs ça transcende les groupes politiques, et je suis heureux de la haute tenue de ce débat. Et je précise que nous sommes la seule collectivité des deux Savoies à avoir organisé un débat public sur ce sujet. Donc ça nous honore, puisque c'est la démocratie en marche. Eh bien, écoutez, c'est un moment important puisque le département de la Savoie a donné une préférence pour une première étape aux accès du Lyon-Turin par le grand gabarit. Ce scénario permet de nous donner un maximum de chances pour éviter que le fret puisse passer durablement par les agglomérations d'Aix-les-Bains, Chambéry et Montmélian et aussi par le long du lac du Bourget. C'est le premier point. Et le scénario grand gabarit permet aussi de sécuriser au maximum les TER du quotidien, les trajets du quotidien, où on est très attendu par les citoyens sur ce domaine-là, puisque grand gabarit évite la saturation du nœud autoroutière, du nœud ferroviaire de Chambéry. Et c'est pour cela que le choix du département aujourd'hui est important, puisque c'est ce qui nous permet, au sein du département et au sein de ce territoire qui représente plus de 50% de la population, de nous donner de l'air en matière de qualité de l'air et de nous
nous donner un maximum d'arguments et d'actions en faveur du développement durable.